Récemment, c'est devenu officiel, Skate 4 est bel et bien réel. En vrai, on le savait depuis un moment, il y a eu de nombreux leaks, mais ces derniers temps, il y a eu de nombreuses vidéos aussi, de plein de youtubeurs qui essayaient le jeu. On a enfin eu droit à une pluie d'infos, et comme partout, il y a du bon et il y a du mauvais. Évidemment, en tant que joueur, nous, ce qu'on va retenir, c'est les mauvaises nouvelles. Faut pas faire semblant, hein, on est tous comme ça, on fait tous la même chose. À chaque fois, on répète que non, il faudrait pas, mais bon, on continue de le faire. On est humain. Mais bon, faut savoir aussi être honnête. Et quand la mauvaise nouvelle, c'est un report du jeu ou quelque chose comme ça, où on doit pas mettre un centime de plus, bah en réalité, ça dérange pas vraiment. C'est même plutôt positif. Ça montre que le studio apporte beaucoup d'affection au jeu, ou en tout cas il tient énormément, et donc qu'ils veulent sortir un jeu fini, de qualité. En tout cas, c'est ce que ça laisse entendre, comme par exemple Rockstar récemment avec GTA 6. Mais quand la mauvaise nouvelle, elle vient directement taper le portefeuille, ah là, c'est plus compliqué. Évidemment, on n'a pas de l'argent à l'infini, donc en fait, on peut pas faire abstraction de ça. Et là, c'est ce qui dérange. C'est le modèle économique que Skate 4 va avoir. Le jeu est développé par Electronic Arts, et honnêtement, on se sait, leur réputation elle est bien installée, ça fait de nombreuses années qu'ils utilisent des systèmes économiques très douteux, surtout avec FIFA, ou plutôt EA Sport FC maintenant, où déjà tu vas payer ton jeu 80 balles, et aussi dedans t'as envie d'avoir une bonne équipe et de pouvoir monter les divisions, tu dois lâcher, allez quoi, 100, 200, 300, 400 même, certains, 500 même. Putain d'euros. Ouais, et encore, même selon ta chance, des fois, c'est même pas assez, hein. Je connais des gens qui ont lâché des 700, 800 balles. Dans mon entourage. Et désolé Didier Drogba du gaming, si tu me dis que t'as atteint la division élite sur FIFA avec une équipe bronze face à des mecs qui sont blindés de Totti, bah, je te croirais pas en fait. Parce que c'est plus possible. À l'époque, c'était peut-être possible, plus maintenant. Mais c'est quoi le rapport avec Skate 4? Il devrait suivre la même voie, tu devrais ouvrir des packs? Bah non, en vrai non, c'est pas ça. J'abuse un peu, j'aurais peut-être dû le comparer à Fortnite peut-être. Mais Skate 4, en gros, on devrait payer jusqu'à 10 € pour acheter nos boards et personnaliser notre personnage. Du moins, c'est les informations qu'on a. Est-ce que ça sera le vrai prix? Bon, je sais pas. Mais à l'époque, en tout cas, c'était avec les crédits du jeu que vous gagnez au moment où vous jouiez sur le jeu, en faisant vos missions, en avançant, etc., que vous pouviez acheter des boards et des vêtements pour pouvoir personnaliser votre skater. Il y avait un réel plaisir de progresser, et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce plaisir de progression, il n'existe plus. Aujourd'hui, tu joues au jeu, tu kiffes tant mieux, t'as envie de personnaliser ton personnage, c'est pas obligatoire, mais si tu veux le faire, tu payes. Bon, je trouve ça un peu dommage. Surtout pour un jeu de skate aussi mythique, j'ai bien peur que ça leur fasse un très mauvais coup de com'. Après, d'après ce que j'ai trouvé, le jeu devrait être un free-to-play, donc en vrai, si c'est que de la cosmétique, ça dérange pas vraiment, quoi. Mais on perd quand même ce plaisir de progression comme on avait sur les anciens skates. Malgré qu'il y ait toujours le même système, là, ça serait beaucoup plus dur d'obtenir de la monnaie dans le jeu, donc on perd un peu cet aspect récréatif, comme je l'ai déjà dit, et c'est plus ça que je trouve dommage. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc forcément, je me suis posé la question, jusqu'où on va pouvoir aller? À partir de quand on va dire non? À partir de quand on va comprendre qu'il faut détester le jeu, ne pas y jouer, le boycotter, comme les gens aiment dire, pour que le système change? Quand est-ce qu'on va montrer au studio que c'est nous qui avons le pouvoir, que sans nous, il n'y a pas de studio? Bon, en vrai, j'abuse un petit peu là. Mais en gros, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce qu'il y a des jeux qui ont coulé pour bien moins que ça. Et j'avais envie de vous partager ces jeux-là justement avec vous. Après cette intro bien salée, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va se pencher sur 3 jeux qui ont fermé leurs portes, mais pas à cause de bugs ou de problèmes que le jeu a rencontrés, mais bien pour des choix de game design ou de modèles économiques désastreux. Lawbreakers, c'est un FPS multijoueur qui voulait faire de l'ombre à Overwatch à l'époque. Il est sorti le 8 août 2017 sur Steam, vendu à 30 €, développé par Boss-Key et édité par Nexon. Certains d'entre vous connaissent peut-être Nexon pour Sudden Attack ou The First Descendant, mais Boss-Key, presque rien. Et pour cause, le jeu les a tués, mais littéralement. Moins d'1 an après la sortie, le jeu passe en free-to-play sur Steam. Puis les serveurs ferment, et dans la foulée, le studio ferme avec. Mais qu'est-ce qui expliquerait ce naufrage? Les raisons principales, c'est le marketing. Les développeurs ont très peu communiqué, il n'y a eu aucun effort réel pour essayer de garder les joueurs, et surtout, au moment où le jeu sort, il y a le mastodonte Fortnite d'Epic Games qui sort.
aussi. Et Fortnite, vous connaissez, c'est super simple, des mises à jour quotidiennes, du contenu frais en permanence, nouvelles armes, nouvelles villes, nouveaux défis, pendant que Lawbreakers, lui, stagnait. Et même les patchs qu'il recevait, ça suffisait pas. Il a tenté de passer en free-to-play, mais trop tard. Les joueurs qui devaient payer 30 € se sentent trahis, aucun vrai message du studio. Résultat, une fermeture totale. En gros, pour la faire simple, ils n'ont pas sorti de mise à jour pendant 1 an, ou en tout cas très peu de contenu, mais quand je vous dis très peu, c'est vraiment très peu. En tout cas, c'est ce qui se disait sur Reddit. À chaque fois, c'était du contenu vide et inintéressant. Et devinez à quel jeu ça me fait penser aujourd'hui. C'est un FPS très connu, c'est Call of Duty. Mais à la différence de Bosky, Activision, eux, sont très forts dans le marketing. Aujourd'hui, Call of Duty, on le sait, c'est du recyclage chaque année. Ça devient un peu même comme FIFA, je trouve. La preuve en est que Black Ops 6 a très bien fonctionné parce qu'il y a eu tous les joueurs nostalgiques qui sont revenus. Et oui, le jeu, il était super cool pendant 2-3 mois, comme chaque année. Et là, cette année, après Black Ops 6, là où de base on avait 2 ans d'intervalle entre chaque, ils décident de ressortir Black Ops 7. Donc oui, en gros, ils réutilisent Black Ops, ça a bien vendu, et ils vont de nouveau le pomper comme Modern Warfare jusqu'à que ça fonctionne plus pour retrouver une nouvelle recette. Enfin, une autre recette, c'est un grand mot, parce qu'ils vont juste remixer une recette qu'ils ont en gardant la même base. Et nous, on va de nouveau être hypés, parce que Activision sont trop forts dans le marketing, et on va de nouveau acheter le jeu, et de nouveau être déçus. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe depuis ces 4, 5, 6 dernières années avec Call of Duty. J'ai l'impression que je tourne en rond. Oui, il y a des nouvelles armes, mais ils s'attardent beaucoup plus à rajouter des skins dans la boutique que de nous rajouter du contenu réel sur le jeu. Et ça, franchement... j'ai du mal et je pense que je vais arrêter de jouer au Call of Duty jusqu'à que ça change. Même si je pense que ça va jamais changer. Ah là là, Epic Games. Aujourd'hui, vous le connaissez tous, évidemment, c'est un mastodonte du jeu vidéo, surtout grâce à Fortnite et son moteur graphique Unreal Engine. Mais avant ça, Epic Games, c'était pas vraiment des développeurs de jeux vidéo, c'était plutôt les développeurs d'un logiciel qui permettait de développer des jeux vidéo. Et pour faire connaître leur nouveau moteur graphique Unreal Engine 4, ils ont décidé de sortir un MOBA. Il était en Early Access et ce MOBA s'appelait Paragon. L'Early Access sera de mars 2016 jusqu'à août 2016, là où ils ont décidé d'ouvrir la bêta à tout le monde. Paragon devait être la vitrine d'Unreal Engine 4. Mais il y a quelque chose qui va pas, il se plante. Pourquoi? Parce que c'est juste un MOBA de plus, sans personnalité, trop lent, trop classique, et même après plein de mises à jour, les joueurs ont déserté. Donc un jeu finalement pas assez abouti, sorti trop tôt, sur un marché où il y a déjà des géants bien trop implantés. Je pense notamment à League of Legends et à Dota qui sont les mastodontes du MOBA et qu'on ne pourra jamais bouger, ils sont incontestables. Vraiment. Donc en fait, sur un marché qui est déjà occupé par des géants, c'est impossible d'arriver et de prendre leur place ou même de se faire une petite place, ne serait-ce qu'une toute petite, comme ça, si le jeu il est pas abouti. Parce que oui, les joueurs ont fait énormément de retours en les avertissant que le jeu est trop lent, que non, on n'est pas content de ce qui arrive sur le jeu. Donc bon, on garde un jeu qui a le même problème pendant plus d'une année, et là, en secret, on apprend qu'Epic Games, en fait, il travaillait sur un autre jeu que vous connaissez tous, qu'on a parlé juste avant, Fortnite. Donc en fait, ils ont abandonné leur MOBA pour le Battle Royale de Fortnite, où ils ont travaillé activement. Donc au final, est-ce que c'est pas la meilleure chose qu'ils aient pu faire? Moi, je pense que si, parce que jamais un MOBA n'aurait fonctionné autant que Fortnite, c'est clair et net. Et là, cette fois-ci, ça me fait penser à un studio que j'affectionne énormément, que j'aime beaucoup. C'est Valve. Les créateurs de Steam aussi, les deux plateformes concurrentes. En fait, Valve, ils sont en train de faire la même chose avec CS, j'ai l'impression, je m'avance peut-être un peu beaucoup. Là, oui, on est d'accord. On n'est pas sur le même cas de figure. En fait, là, CS, ils sont en train de faire des mises à jour pour nous pomper du fric, mais au final, on n'a rien en retour. On a toujours des problèmes de gameplay, de la latence, des cheaters. Bon, les cheaters, j'ai l'impression maintenant, ça y est, c'est fini, on pourra jamais enlever ça. Mais on a beaucoup de latence sur les serveurs. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Ils sont pas réglés. Des fois, ils te sortent des mises à jour. Ils te rajoutent encore plus de problèmes. Et tout ça pour se concentrer sur un autre jeu que Valve est en train de développer, qui s'appelle Deadlock, qui serait un hero shooter. Et ça me saoule. Parce que vous savez ce qui s'est passé ensuite avec Paragon? Oui, en 2018, Epic Games a compris. Le jeu ne fonctionnera jamais.
ils décideront de fermer leurs portes. Alors cette fois-ci, ça n'a pas tué le studio, mais n'empêche que le jeu qui allait servir de vitrine pour Unreal Engine 4 a complètement flop. Et au final, le jeu qui a servi de vitrine à Unreal Engine 4, eh ben c'était Fortnite. Et il a servi également de jeu de vitrine pour Unreal Engine 5, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc bon, tant mieux pour eux, je pense que c'est même mieux comme ça. Parce que peut-être que s'ils s'étaient autant acharnés sur Paragon, qui se sont autant acharnés sur Fortnite, eh ben peut-être qu'on n'aurait jamais eu Fortnite. Et ça, c'est chiant. Parce que c'était quand même bien Fortnite. Cette fois, un MMORPG. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un MMORPG, c'est un jeu où tu crées ton perso, tu explores un monde ouvert, loot du stuff de plus en plus rare, bref, un jeu vivant et riche. Enfin, normalement, développé par NeoWiz, Bless Online arrive sur Steam avec un énorme engouement. Beaucoup de joueurs l'attendent avec impatience, mais très vite, les gens qui jouent au jeu se rendent compte de quelque chose et les ventes, et ben au final, elles continuent pas sur la même lancée qu'au début. Pourquoi ? Bah parce que les récompenses sont nulles, le contenu est trop pauvre, les bugs sont nombreux et l'optimisation laisse à désirer. Les joueurs se tournent donc vers le PVP, dernière chance de s'amuser, et là, bah c'est la douche froide. Encore une fois, sur Bless Online, on avait seulement 4 modes PVP disponibles. En plus de ça, super mal équilibré, et des avantages clairs pour ceux qui achètent les personnages dans la boutique. Un pay to win flagrant, dans un jeu déjà vendu entre 20 et 80 euros. Résultat, Bless Online ferme ses portes le 8 septembre 2019. Le studio aura tout essayé pour essayer de sauver son jeu. Malheureusement, ils ont jamais écouté les joueurs à temps. Et oui, parce que sachant que leur jeu était énormément attendu par la communauté, ils se sont pas fait plus de soucis que ça. Sauf que les MMORPG, on est face à des gens qui aiment vraiment le jeu vidéo et qui veulent vraiment y jouer, qui veulent que ça s'améliore et que ça aille de l'avant. Contrairement à la communauté d'un autre studio que j'ai en tête, vous savez très bien à qui je pense, j'en ai parlé dans l'intro. Et oui, de nouveau, je pense à Electronic Arts. Avec leur mode FUT, c'est exactement le même délire. Peu de modes, je vends du plein pot chaque année, même mécanique recyclée et un système pay to win assumé. Tu veux performer, tu payes, sinon t'as plus qu'à tryhard comme un fou pendant des semaines, et encore. Mais vous savez pourquoi c'est toléré ? Eh ben parce que les gens qui jouent à FIFA, c'est complètement l'inverse de la communauté MMORPG. Et je sais qu'en disant ça, je vais en perdre certains. Mais oui, Electronic Arts ne changera jamais son modèle économique sur FIFA, ou EA Sports FC, comme vous voulez, parce que les joueurs, en fait, qui jouent à ce genre de jeu, ils rentrent après le travail, après les cours, des fois, et en fait, ils se posent pendant 1 heure, 2 heures, donc en vrai, ça les dérange pas tant que ça. Ils se rendent pas compte de l'impact que ça a. Certains, ils vont balancer leur oseille, et puis ils s'en foutent. En vrai. Et c'est exactement pareil pour Call of Duty. Parce que oui, aujourd'hui, le vrai gagne-pain des studios, c'est Bertrand, 21 ans, qui va se poser devant son écran 1 heure par jour et qui va acheter 1 ou 2 packs dans la journée. Et pas moi, X Diablo XX Tryhard-du-bas 00, qui va jouer 300 heures, 400 heures, 500 heures au jeu, sans cracher une seule thune. Donc oui, c'est triste. Mais je pense que tant que les ventes ne baissent pas, que les joueurs continuent de faire ça, et ben en fait ils vont continuer, c'est logique. Et donc ce que je voulais montrer à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est que oui, c'est possible de faire bouger les choses. Alors oui, avec des géants, c'est des échelles différentes, on doit se mettre à beaucoup plus, mais c'est quand même possible de faire bouger les choses. Et donc s'ils mettent des modèles de skate à 10 € sur Skate 4 par exemple, et que personne les achète, ils vont changer la manière de faire. Si les gens commencent à déserter le jeu, ils vont essayer de faire revenir les joueurs d'une certaine manière. Par contre, si les joueurs acceptent, et ben là, c'est foutu. Et en fait, ils vont aller de plus en plus loin. On l'a vu avec Red Dead Redemption 2, le mode online, c'était impossible de progresser sans payer si tu voulais vraiment te faire plaisir sur le jeu. GTA 5, c'est autre chose. Je suis en train de préparer une vidéo, vous inquiétez pas, ça va mettre beaucoup de temps, mais ça va arriver. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. L'industrie du jeu vidéo, elle est écrasée par la logique du profit. Et le seul moyen de faire changer ça, malheureusement, c'est de faire comme les joueurs de Lawbreakers, Paragon et Bless Online. Maintenant, je sais que moi, tout seul, je pourrais jamais faire quelque chose comme ça, je pourrais jamais faire bouger quelque chose. Mais bon, j'avais envie de parler de ça, histoire de mettre des gens au courant, parce que je pense que certaines personnes sont pas au courant. Il y aura toujours une majorité de joueurs qui va continuer de jouer. En tout cas, on pourra forcer personne à arrêter de jouer massivement, surtout à ces échelles-là, ça serait beaucoup trop massif. Mais là, en fait, après vous avoir dit tout ça,
Je me demande si on venait un jour à se rebeller et qu'on arrêtait tous de jouer à ces jeux vidéo, est-ce que carrément le studio serait pas capable de fermer la licence complètement plutôt que de changer le modèle économique, tellement ça leur ferait chier de perdre du profit? Parce que là, pour l'instant, en fait, je vous ai présenté 3 jeux qui ont fermé. Certains ont essayé de changer leur modèle économique, mais il y avait déjà plus personne sur le jeu. Donc, bah, en fait, personne l'a réellement vu, ce changement. Si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, déjà merci à toi. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Si oui, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Donne-moi ton avis en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, passe une bonne soirée, une bonne journée, de bonnes vacances. Moi, je recommence la semaine prochaine. J'ai tarpin le seum. Sur ce, bisous.